L'amour donne confiance en l'autre. L'intelligence est si belle qu'elle sème. Chaque fois qu'on te dit que tu es intelligent, sans faire exprès, tu ne penses qu'à toi. L'amour est si beau qu'il aime. Sans faire exprès, chaque fois qu'on te dit que tu es amoureux, tu ne penses qu'à l'autre. Est-ce à dire que l'intelligence est égoïste et que l'amour est altruiste? Est-ce que ton intelligence te recommande? S'il te plaît, évite les conclusions hâtives par amour et garde ton intelligence active pour toujours. Car chaque fois que l'intelligence est au service de l'amour, cela crée le développement tous les jours. Chaque fois que l'amour est au service de l'intelligence, cela crée la paix et l'harmonie tous les jours. L'intelligence porte l'empreinte de l'amour lorsque la mère retransmet le gène de l'intelligence au nouveau-né. L'intelligence forte emprunte à l'amour lorsque le père offre des cadeaux à la mère pour qu'elle oublie la gêne causée par le bébé. Est-ce à dire que l'intelligence c'est le père et que l'amour c'est la mère? Comment est-ce possible alors qu'intelligence est un mot féminin et amour est un mot masculin? Je peux juste dire que les deux forment la paix qui se transforme en un être impair. Respecté du monde entier en déposant enfin les armes, ose écouter le peuple, ose essuyer ses larmes. Pour faire taire tous ceux qui disent que l'Afrique est un continent maudit et qui la décrivent comme une cité interdite. Tant d'autres avant moi ont déploré ma terre pour une évolution. Autant de supplications que d'appels à la révolution pour ma terre si peu considérée, si peu entendue, traitée comme une pauvre mendiante parce qu'elle a toujours la main tendue. Je ne suis pas déçue de l'Afrique, mais de ceux qui la maltraitent, de ceux qui foutent le désordre actuel jusqu'à ceux qui ont jadis permis la traite, de ces dirigeants instigateurs de plomb machiavéliques, guidés par la soif d'un pouvoir à la démission diabolique. L'histoire risque d'emprisonner les efforts de Mandela, si aucun Africain ne fournit l'effort d'aller au-delà, rien que pour briser la chaîne de nos démocraties monarques et mettre fin à ce cycle infernal dans lequel elles nous embarquent. On perd notre temps à accuser l'Occident d'être la source de nos malheurs, d'avoir pillé nos ressources, nos forces et bien de valeurs. On perd notre temps à leur rappeler leur passé coupable, en occultant volontairement à quel point nous-mêmes sommes responsables. Responsables d'avoir ouvert nos frontières et cautionné notre propre exploitation. Responsables d'avoir donné nos frères et applaudi leur déplantation. Herzlich willkommen au Goethe-Institut et surtout bienvenue au collectif Au nom d'Islam. Et moi je suis Corinna Grauds, je suis la nouvelle directrice du département d'information et bibliothèque et je suis venue la semaine passée. Pour moi c'est une première cet après-midi. Donc alors, à mes côtés, mon collègue et collaborateur Hippolyte Andrew. Et il connaît le collectif depuis sa création et je crois qu'il a réalisé déjà plusieurs projets avec eux. Et vous savez peut-être que le Goethe-Institut est un partenaire du collectif. Et autant que partenaire, nous sommes ici cet après-midi pour montrer le soutien aussi à l'organisation et création du championnat national d'islam. Peur qu'il quitte notre vie, peur qu'il quitte notre lit, peur qu'il quitte notre cœur. Il est ce mec totalement hermétique à la tendresse, dont l'esprit va, gambade, va, gaboude sans cesse. Il est comme ça. Oh, il est comme ça. Il est ce mec qui garde dans un coffre-fort les clés de son cœur, leur double et tous les codes d'accès de sa vie. Il est ce mec pour qui on se surprend à écrire de si longues lettres au point de détrôner Mariam Abba. Mais lui, il s'en gaba. Il est comme ça, tellement semblable à une leçon de sciences physiques, si unique, pleine de formules, tellement atypique. Il est comme ça. Il est ce mec avec qui on se sent bêtement heureux, quand pourtant on sait qu'il n'est que leur fâcheux. Il est ce mec pour qui nos élans sont si sincères, quand même on sait qu'il demeurera jamais une chimère. Il est ce mec qui vous brise le cœur et qui pourtant coule dans vos veines et votre sueur. Il est comme ça. Aux États-Unis, en fait, ça part de la compétition. Et puis après, ils ont mis des règles pour ne pas qu'il y ait de débordement. Parce que si vous donnez les cours à l'inspiration de chacun, il faudra que tu prends 10 minutes, 15 minutes, c'est terminé. Donc, quand ils ont décidé de faire une compétition, d'abord à Chicago, ils ont commencé à réglementer. 3 minutes, 10 secondes,
au-delà, il y a une pénalité par tranche de 10 secondes. Donc de la 10e seconde, la 3e minute à la 20e seconde, on vous fait une pénalité d'un demi-point. Par tranche de 10 secondes comme ça. C'est la norme à l'international. Donc pour rester dans le même registre, on a implémenté celle-ci. Pour continuer, pour que celui qui est champion ici ne soit pas dépaysé quand il ira à l'international. Merci à Ophélie Talmas. Autre question? À ce jour, nous sommes le seul collectif de slammeurs en Côte d'Ivoire. Il y en a eu d'autres par le passé. Voilà, comme tu l'as si bien signifié, peut-être qu'ils se sont arrêtés à la 3e édition. Mais à ce jour, nous sommes les seuls. Voilà, il y a eu Vogo Sutra dans les années 90, je crois, Vogo Sutra. Après, il y a eu le collectif d'Abadjam Slam. Et tous ceux-là n'ont pas pu continuer. Aujourd'hui, c'est le collectif au nom du slam. Et nous sommes en contact avec eux, c'est des doyens, c'est des grands frères, ils sont là. Parfois, quand on a des scènes, on les invite. Mais à ce jour, nous sommes le seul collectif du slam en Côte d'Ivoire. Nous sommes là ce soir pour parler des projets à venir du collectif. Et nous avons 3 projets majeurs, 3 projets phares, les jours à venir. Dans le mois de février 2017, on aura le Festival international de slam d'Abidjan. En fait, nous sommes beaucoup sollicités dans les festivals à l'étranger et nous constatons qu'ici, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de festival de slam. Alors, depuis l'année passée, nous sommes en train de travailler sur ce projet et bientôt, nous allons organiser ce festival-là. Les choses sont déjà calées et c'est en février prochain. Nous avons aussi la prochaine nuit du slam. La nuit du slam est un projet que le collectif a initié et qui va se tenir chaque 3 mois. C'est un projet trimestriel à l'Institut français. Et donc, nous avons eu la première nuit du slam le vendredi 10 juin dernier à l'Institut français. Et nous comptons reprendre cette nuit-là le 22 octobre. Et donc, la prochaine nuit du slam sera le 22 octobre à l'Institut français. Mais ça ne sera pas un cadeau. Pour une fois, parce qu'on sait bien, les 7 slams abidjan ici, nous les faisons gratuitement. Voilà. Mais pour cette fois, pour les nuits du slam, ça sera 2000 francs l'entrée. Le 3e projet, qui est le projet même qui nous amène à faire cette conférence de presse, c'est le championnat national de slam que nous organisons. Le championnat national de slam. Nous pensons que depuis que nous avons commencé, depuis que le collectif a commencé ses scènes à Abidjan, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au slam. Vraiment, nous de sueur trempés dans plus de sotra. Moi, je slame pour ceux que la vie n'a pas sotra. Parce qu'invisible au glacier, chez nous, les petits cherchent grosses pour leur yaourt grotto. Les gars, faut pas se blaguer. On n'est pas la même chose. Poisson, c'est pas beau flotto. C'est pas Orca qui fait notre déco. Donc mon ghetto ne va pas t'attirer. Car, contrairement à Afou Keïta, la réalité chez nous n'est pas maquillée. Tu vois, moi est trop. Donc moi aussi, j'ai cherché une terre d'exil. Le Ghana était trop loin, alors le slam m'a recueilli. J'ai pris un billet pour aller sans retour au pays du bâillement. Et depuis lors, je prends sans m'arrêter. Comme le moulin, je fais ça sauvagement. Et parce que la rue m'a appris mes plus belles leçons de philo, si mes joues sont sèches, c'est parce que désormais je pleure à travers mon stylo. Mais non, moi je ne suis pas un artiste. Juste un plaquiste avec un micro. Parle-moi de slam et mon moral reprend quelques kilos. Non, je ne suis pas un artiste. Juste un plaquiste avec un micro. Les gars, parlez-moi de slam et mon moral reprend quelques kilos. Quand John Pololo devient le collègue de Victor Hugo, philosophe du ghetto, parce que la rue fait plus sciencé que les discours de Jean-Jacques Rousseau. Et même si tristes sont nos sorts,
On brillera à tous les coups, car les plus belles pépites d'or se trouvent cachées dans la boue. Et même si triste paraît notre sort, Bidjo, on va briller à tous les coups, car les plus belles pépites d'or se trouvent cachées dans la boue. Parce que quand John Pololo devient le collègue de Victor Hugo, philosophe du ghetto, parce que la rue fait plus sciencée que les discours de Jean-Jacques Rousseau. Et même si triste paraît notre sort, on brillera à tous les coups, car les vraies pépites d'or se trouvent cachées dans la boue. Et s'il existe un Dieu pour les pauvres, pardonnez. Dites-lui qu'au ghetto, on l'attend. Là-bas, c'est M. Galère qui est gros bras. C'est lui qui fait la loi. Si tu veux qu'il te laisse en paix, il faut avoir ça. Mais nous, on n'a pas ça là. On est son cou là-bas. Le jour il est content, il nous met là. Le jour il n'est pas content, il nous met là-bas. Notre vie est devenue sa PlayStation. Il est dans notre sang. On ne peut pas être fashion. Tu vois une chaussure qui te plaît, mais tu sais ton cœur et puis tu continues ton chemin. C'est automatique. À force de calculer, on est devenu fort en mathématiques. On prend, j'ai un numéro de go. Bon, on sait qu'on n'a rien, la bigo. On ne s'arrête pas devant le magasin, même quand il y a solde. Pour s'habiller, s'agnoter, chacun a sa méthode. Là-bas, tout ce qu'on élève disparaît. Si ton chat sort et qu'il ne rentre pas, ne te fatigue pas, cherche un autre. C'est qu'il a servi un vrai. Mais ce n'est pas notre faute. Le championnat est trop serré. Donc tout le monde joue en défense. À défaut de marquer, il ne faut pas encaisser. Plusieurs années d'expérience de galère, ça rend forcément malheureux. Mais moi, je n'ai pas bénéficié de ce profil de carrière. J'ai plutôt opté pour les mots. Maintenant, je n'ai pas de repos. La poésie m'a trouvé un bureau. Tant qu'il aura des mots, c'est clair. J'aurai du boulot. Mais je ne suis pas un artiste, juste un réaliste avec un micro. Parlez-moi de cela. Et mon moral me répond. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir présenté le projet et nous espérons que tout sera un grand succès. Et maintenant, je vous invite à venir avec nous sur la terrasse pour un petit cocktail. Je suis Bidjo, président du collectif Au nom d'Islam. Alors nous venons de lancer le championnat national d'Islam de Côte d'Ivoire, édition 2016. Attendez-vous à la finale le 17 décembre 2016. Donc tout le monde est invité à participer. C'est sans distinction d'âge, de race, de classe. Voilà, venez. Et puis vous avez la parole.